Jean-Louis Touraine, vous êtes professeur de médecine, vous êtes chercheur, vous êtes beaucoup attaché à la vie, les bébés bulles, c'était vous il y a 35 ans. Il y a une autre question qui concerne la vie, le maintien de la vie, c'est la question du suicide, qui est un petit peu un sujet tabou en France. Pourtant, 10 000 personnes meurent de suicide chaque année. Je crois qu'un journaliste lyonnais, un de nos confrères, Gérard Cleveroli, un de vos collègues médecins, professeur debout dans la Loire, ont posé cette question. Comment est-ce que vous pensez que l'Assemblée nationale peut s'emparer de cette question et les parlementaires? Elle s'est déjà emparée de cela, puisque Michel Debout, qui est un ami de longue date, nous étions étudiants ensemble, qui se préoccupe, et je lui en attribue tout le mérite, de cette question du suicide depuis longtemps. Toutes les variétés de suicides, les suicides pour des causes personnelles, les suicides pour des causes professionnelles, une chose qui a été trop longtemps ignorée, du fait du harcèlement au travail, et puis aussi tous les cas intriqués où les gens, ayant des difficultés personnelles, se trouvent privés d'emploi ou en difficulté dans leur emploi, et alors ils n'ont plus rien auquel se raccrocher. Et donc les suicides dans notre pays sont plus nombreux que dans beaucoup d'autres pays développés. Ce n'est pas acceptable. Et Michel Debout, depuis des années, plaide pour la création d'un observatoire des suicides. Et il m'a évidemment tout de suite convaincu de l'importance de cela, parce que tout ce qui se mesure s'améliore. Dès que l'on enregistrera dans le détail tous les suicides qui se développent dans notre pays, qu'on en analysera les causes, on pourra mieux les prévenir demain. Eh bien, c'est grâce à cette proximité que j'ai avec Michel Debout que nous avons pu développer un colloque à l'Assemblée nationale il y a 2 mois environ, et que nous avons pu obtenir la création de cet observatoire que Michel Debout attendait depuis plusieurs années. L'observatoire est maintenant créé. Il va y avoir l'enregistrement de tous les suicides et de leurs facteurs principaux. Il y aura des analyses scientifiques et psychologiques sur toutes ces conditions-là. Et donc, en même temps, nous allons développer les moyens pour qu'au travail ou dans les différents secteurs de la société, les éléments préventifs du suicide existent. Il y a déjà des choses, il y a des lignes téléphoniques où les adolescents en mal-être peuvent téléphoner pour trouver des soutiens. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut évidemment un développement beaucoup plus efficace de moyens de santé publique qui soient la prévention des suicides sous toutes leurs formes. Et alors, on aura rempli notre mission. C'est tellement triste de penser que la plupart des gens qui effectuent une tentative de suicide, lorsque on arrive à les rattraper avant qu'il ne soit trop tard, ensuite retrouvent une vie épanouie, heureuse, et ne comprennent pas comment à un moment donné ils ont été si déprimés qu'ils ont voulu mettre fin à leur vie. Il y a la possibilité pour beaucoup de ces gens-là de surmonter totalement leurs difficultés psychologiques. Eh bien, je pense que c'est tout à fait important d'avoir une prévention de ces suicides, car ce ne sont pas des gens qui seront après en mal-être, ce sont des gens qui après vont totalement dépasser leurs difficultés et retrouver le bonheur de vivre.